Très investis dans leur quartier et la défense de leur environnement, John et Christelle Coutel font partie de ces actifs qui vivent à Garbegère et travaillent à Sophia Antipolis. Ils apprécient avec leurs 2 enfants une qualité de vie qu'ils ont aussi contribué à enrichir et améliorer par leurs actions. Où j'ai rencontré Christelle au lycée. Et puis on a fini donc, nos études en Écosse, puis après on a vadrouillé pendant 5 ans à l'étranger et nous sommes rentrés en France et nous nous sommes installés sur Sophia Antipolis. Et au départ, quand on est arrivé, c'était central et on pouvait prendre le bus et avoir qu'un seul véhicule. Après, nos 2 jobs ont bougé sur Sophia Antipolis et là on s'est aperçu que finalement on pouvait tout faire à pied ou à vélo. Donc la voiture, la plupart du temps, reste au garage. Et puis après, il y a toutes les activités extrascolaires qui sont également faites sur le quartier. Donc c'est ça qui nous a beaucoup plu aussi. Donc que ce soit le mercredi ou le week-end, entre les activités familiales avec la ludothèque, la médiathèque, on va à la piscine à côté à Nautipolis, on en profite beaucoup. On profite beaucoup des associations sportives avec le COV ou l'association de monocycles, les cyclopes. Voilà, c'est super de tout pouvoir faire à proximité. C'est vrai qu'on est juste au-dessus du parc, donc voilà, dès qu'on a envie, on peut aller se promener ou pique-niquer. Souvent le mercredi, je récupère les enfants, on pique-nique et après ils vont faire leurs activités de l'après-midi du mercredi. Donc c'est vrai que c'est... Le fait de se balader, promener le chien facilement dans les bouillides, c'est super, quoi. Puis que les bouillides soient aussi connectés avec la Valmasque, ça permet également de prendre le vélo ou d'enfiler les baskets et d'aller courir. Et j'ai pas encore fait la globalité de toutes les pistes qu'on peut avoir sur un rayon de 20 km aux alentours d'ici. Alors autour de nous, on va dire que c'est assez mixé. Donc il y a un peu tout, il y a du 1% logement, du social, il y a aussi pas mal d'ingénieurs qui habitent à Sophia et surtout sur Garbegère. Et il y en a de plus en plus à cause des congestions au niveau du trafic routier le matin. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent habiter en tout cas sur Sophia. Et les maîtresses sont vraiment partie prenante en tout cas pour monter des projets. Donc au niveau de la mixité, ça se sent beaucoup. Il y a cette classe d'italien, la classe de musique qui sont dans l'école. Et donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de mixité et des enfants du coup, qui viennent aussi d'autres quartiers du fait de ces 2 classes. Il y a des enfants qui peuvent venir de Valbonne Village ou même de la Casa. En 2014, les Coutel ont réalisé un grand projet familial auquel ils ont associé l'école de Garbegère et en particulier la classe d'italien de leur fils. Donc voilà, donc on est parti pendant 6 mois en voyage à vélo avec nos 2 enfants et une carriole, une tente, sac de couchage et en itinérant. Après avoir parcouru 5000 km et planté 5000 graines d'arbres, ils sont revenus plus déterminés que jamais à promouvoir l'usage du vélo. Je ne me vois pas amener les enfants autrement qu'à pied ou à vélo à l'école. Avec l'association Travisa, Travailler et vivre à Sophia Antipolis, les actions en faveur du vélo s'enchaînent. Carte des pistes cyclables, vélopolitain pour se rendre au travail, etc. Donc voilà, ça fait pousser des petites graines, il y en a qui commencent et puis ça pousse et puis ça continue. Autre petite graine plantée ces années-là, le compostage collectif de quartier. Les Coutel s'investissent dans cette initiative d'habitants, prise en charge par la mairie et Univalom. Plutôt que de mettre tout dans la poubelle, que ça parte à l'incinérateur et qu'on utilise de l'énergie pour brûler en fait tout ce qui est une source d'énergie finalement. Du coup voilà, on s'est mis dans ce projet-là. On a notre petit bac où on met dedans les petits restes de légumes. Et puis il y a quelques années, c'était quand il y a 2-3 ans, on avait notre fameux sapin qu'on avait fait couper, qu'on avait dans à l'intérieur de chez nous. Et puis John il me dit mais c'est fou ça. Dès que le Noël est passé, on passe dans la rue et là on voit tous ces sapins en train de mourir dehors.
Et il me dit on peut pas rester ça comme ça, quoi. Surtout qu'il y avait déjà les 2 sites de C'est pas compostage, donc il fallait simplement réunir les deux ensemble. C'est les sapins qui traînaient dans les rues avec les 2 sites de compostage existants. La famille Coutel a depuis trouvé un logement plus grand, avec comme critère de choix éviter les embouteillages. Le compostage collectif se pratique aujourd'hui dans les 4 groupes scolaires. Quant aux sapins de Noël, ils sont récupérés et broyés aussi bien à Garbegère au Sartou qu'au village.